Allez, bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du Mercedes Inturo, donc dans le cadre du transport en commun. Je vais te montrer comment on monte un fauteuil roulant à bord. Donc je vais te montrer comment sortir la rampe handicapée et mettre le fauteuil sur la plateforme PMR, donc personne à mobilité réduite. Donc on va faire une manœuvre à vide, c'est-à-dire qu'en mode normal. Donc je vais te montrer comment faire. On descend la plateforme, on la remonte. On met le fauteuil, je te montre le système d'arrimage, on met le fauteuil en place, on attache et ensuite on verra aussi tout ce qui est mode dégradé, parce que ça peut arriver aussi que la plateforme ne marche pas en mode normal. Allez, c'est assez de blabla, c'est la rampe ici, elle est ici, allez, elle se trouve dedans. Donc avec des sangles, donc le fauteuil roulant, tu vas voir, on va le mettre la personne face à la route. Donc pour savoir, tu vois, on a une télécommande, on a 4 sangles. Donc 2 enrouleurs, ce sera pour la partie arrière du fauteuil. 2 courtes noires, ce sera pour la partie avant du fauteuil. Et la rouge pour sangler la personne, tout simplement. Donc ici, il va falloir que j'enlève le rail, tout simplement. Et tu vas voir, tu auras les points d'accroche. Allez, c'est parti, je te montre comment tu dois t'y prendre. Donc là, tu imagines que tu es au volant de ton car, tu es en train de rouler. Et sur la droite, un peu plus loin, que c'est un arrêt. Et donc, tu imagines qu'il y a une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant. Donc, tu te dis que ça va être pour toi. Donc, pour ça, faut que tu analyses, savoir si tu as un quai de chargement, si c'est de la terre, s'il y a un mur qui est assez près de l'arrêt. En gros, il faut que tu prennes suffisamment d'espace pour pouvoir déployer la rampe. Si tu es trop près d'un mur, tu ne pourras pas la sortir. Donc voilà, par rapport à ça, si ta rampe elle est trop haute et que la terre, le moment de l'arrêt, il est légèrement en contrebas, tu pourras baisser un peu le véhicule. Bon, normalement, pour baisser le véhicule, c'est un de ces 2 boutons, je me souviens plus exactement. Mais normalement, tu n'auras pas besoin de le faire. Normalement, c'est peut-être quoi descendre, charger sans problème. Donc pour commencer, tu as analysé l'arrêt, savoir si tu peux t'arrêter ou pas. Ici, là, tu as un bouton. Tu appuies sur le bouton fauteuil roulant. Donc ensuite, tu arrives à l'arrêt et la première chose avant d'ouvrir les portes avant, parce que tout le monde va monter et ça on risque de te gêner, il faut que tu vérifies une chose avant d'ouvrir ta porte arrière, avant d'appuyer ici. Donc là, tu ne pourras pas ouvrir les 2 battants de la porte arrière si ton siège est comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne pourras pas sortir ta rampe. Il faut ouvrir les 2 portes pour que la rampe puisse sortir. Donc pour ça, ici, tu as une pédale. Tu appuies, hop, et tu remontes. Bien à fond. Et ici, tu as un contact. Et ça te donne l'information. Donc là, tu appuies sur ton bouton d'ouverture de porte. Voilà. Là, tu as les 2 battants qui vont s'ouvrir. Sinon, tu n'en as qu'un seul. Voilà. J'ai eu le cas en urbain. Ils ont peur que tu le laisses sur le bord de la route. Donc tu leur assures, parce que s'ils te voient courir de partout en train de mettre des sangles, enfin bref, tu leur assures, tu lui dis que tu vas d'abord mettre le système de sangle à poste et ensuite tu lui dis que tu vas le prendre en charge. Ici tu enlèves le caoutchouc, tu as une télécommande avec 3 boutons, très simple, un coup de poing d'urgence. Pour l'enlever le coup de poing d'urgence, tu vérifies que ce soit pas mis bien sûr. Voilà, tu le remontes, elle claque. Tu viens brancher. Donc si tu n'appuies pas sur le bouton au tableau de bord à gauche sur le fauteuil roulant, ça ne marchera pas. Ensuite, tu as un détrompeur, ne pas te tromper. Normalement. Voilà. Et tu vas jusqu'au bout. Et là, tu peux plus tourner. Donc voilà, pour sortir ta télécommande, ta rampe. Donc si tu as le coup de poing, tu tournes, tu fais piloter, tu lâches, voilà. Tu as bien branché. Le bouton est bien sûr handicapé sur le tableau de bord, sinon tu n'as pas de télécommande. Là, il faut que tu aies inscription face à toi, pour que ça soit dans le bon sens. Pour la sortir complètement en flèche du bas, tu restes appuyé continuellement. Et ça va descendre. Voilà. Ensuite, dès que c'est rabattu, c'est nickel. Tu poses ça. Ensuite, tu veux faire un... Il faut que tu montes ça, bien sûr. Voilà. Lui, ce qu'il fait, il descend. Si tu veux le rabattre, tu lèves et tu descends. Voilà.
Pareil, de l'autre côté. Voilà, là ça bouge plus. Donc bien sûr, pour pouvoir le monter complètement, tu le laisses à poste. Donc là on va monter comme si on montait le chariot, le fauteuil du moins, avec le bouton du haut. La plateforme elle va monter directement en haut. Ok. Voilà. Maintenant, si tu avais besoin de ranger complètement la plateforme, alors si tu dois le descendre, bah, tu vas le descendre complètement, mais si tu veux ranger, tu as juste à faire ça. Hein. Tu lèves, voilà. Et avec le bouton du milieu, ça va y aller tout seul. Ça, c'est en mode normal, donc on verra tout à l'heure le mode dégradé. Donc là, maintenant, je vais te parler. Alors, pour les sangles, c'est très simple. Attends, je vais te montrer tout ça. Déjà, pour commencer, il va te falloir un. Alors, moi, je vais faire ça avec une clé de voiture. Je vais virer des petites baguettes noires que tu peux voir au sol. Voilà, comme ça. Je prends ce que j'ai. Hein. On n'a pas toujours des tournevis ou quoi que ce soit. Avec une clé, je vais arriver à le soulever. Normalement. Voilà, comme ça. Hop. Et tu soulèves. Tu enlèves l'oreille. Tu fais pareil de l'autre côté. Parce qu'il y en a un deuxième, bien sûr. Voilà. Ça c'est par terre. Donc là maintenant je vais te montrer les sangles. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le mettre. Ce qu'il faut faire c'est essayer de nettoyer. Parce qu'il faut se mettre le plus loin possible. Donc je vais le mettre sur l'avant-dernier. Donc ici je soulève, comme tu peux voir, de façon à pouvoir rentrer. Voilà. Alors si tu soulèves, bah, tu peux faire glisser. Tu vois. Après tu choisis où tu veux le mettre. Voilà. Et après tu rappuies. Le but c'est que ça parte pas, toi. Tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Tu mets ça exactement au même cran. Donc je vais le mettre à l'avant-dernier, par exemple. Tu soulèves. Et voilà. Le système d'arrimage est mis. Ça c'est pour les roues arrière, enfin, pour les roues, pour le châssis, mais la partie arrière du fauteuil. Maintenant on arrive à l'avant. Exactement le même principe, sauf qu'il n'y a pas d'enrouleur. Tu soulèves, et pareil, tu te mets. Je me suis mis à l'avant-dernier. Pareil là. Voilà. Comme ça, le système est mis. Là après ce qu'on va faire, on va mettre la sangle rouge. Donc ici tu as une sangle. Une sangle pour la personne. Attends, je vais reculer pour que tu vois un peu mieux. Tu prends la partie là. Tu viens la mettre ici, là tu as une ceinture là. Regarde. Juste là. Voilà, comme ça. Ça c'est bon. Après le reste, une fois que c'est accroché là, tu mets ça ici, derrière, voilà. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors maintenant que les sangles sont mises à poste, on va sortir la plateforme, on va mettre la... Pourquoi je fais ça maintenant? C'est parce que si tu fais monter la personne avec son fauteuil, après il va t'enquiquiner, tu ne pourras pas mettre les sangles correctement. Pour ça, sur la télécommande, on refait exactement la même manip. Voilà, on appuie sur le bouton du bas. Pas évident. Alors, mon avec, autrement, bah... Donc il faut qu'il mette le frein, bien sûr, c'est la moindre des choses. Allez, c'est parti. On va monter avec lui. C'est le bouton du haut, hein, tu ne cours pas. Voilà.
t'enlèves le frein. Hop. Il faut qu'il avance maintenant. Alors c'est peut-être pas évident. Après, soit il fait comme ça, il aura plus l'habitude que moi. Donc, le but c'est d'arriver à de le reculer au maximum. Voilà pour ça. Donc, une fois qu'il est là, il va falloir l'accrocher. Donc là, le but du jeu c'est d'accrocher pas les roues, mais d'accrocher directement le châssis. Voilà, donc pour accrocher, donc, tu appuies sur le bouton rouge comme je t'ai montré et tu détends au maximum, voilà. Et tu restes tendu. Ensuite, on va attraper le châssis. Donc, je vais le prendre ici, toi. Comme ça. Je vais passer à l'intérieur. La personne risque de me gêner un petit peu. Et voilà. Tu fais exactement la même chose, sauf que de l'autre côté, ici, toi, tu as une espèce d'enrouleur. Il est là, la manette elle est là. Si tu la mets de l'autre côté, tu vas être embêté parce que la molette elle va frotter contre le pneu. Donc ça va être assez galère. Donc tu la décales légèrement par là. Tu appuies sur le bouton rouge et tu tires sur ta sangle. Tu la tiens bien à fond et tu vas attraper par derrière la poignée, le châssis comme tu as fait à l'avant. C'est vrai qu'avec la personne ça va être un peu plus délicat. Tu fais la boucle et voilà, ça se relâche. Ok, ça. Donc toi, il est pris là. Il est pris là. Et là maintenant on va faire les roues avant. Alors pour les roues avant, parce que quand je me suis entraîné tout à l'heure, je me suis aperçu que si tu la mets par exemple ici, en exagérant, tu te mets là par exemple. Tu vois, t'as du mou, ça va pas. Donc, si tu joues sur le rail, tu vas gagner un peu de longueur, mais tu arrives au maximum du rail, donc tu peux rien faire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais attraper le châssis, mais un peu plus loin. Donc je détends. Voilà. Et ensuite, là comme je suis là, je soulève légèrement et je tends au maximum. Ouais, je vais faire comme ça ici. Tu vois. Attends, je vais faire ça là. Voilà. Donc là, tu as un peu de mou, c'est pas grave, tu fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai attrapé le châssis ici. Je sais pas si tu vois, attends. Le barreau. On va faire pareil de l'autre côté. Tu le tends un petit peu. C'est tendu. On n'en parle plus. Donc là ici, tu joues avec ta petite molette et tu viens tendre. Tu fais pareil de l'autre côté. Ça tire sur le chariot. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas trop le tendre, parce que toi, il est en train de faire un wheeling. Il fait un wheeling avec le chariot. Et ce que je peux voir, c'est que il faut que je tende un peu mieux de l'autre côté. En gros, il faut que tu restes vraiment. Toi, tu tires par là, il vient pas. Toi, il est bien accroché quand même. Attends, j'essaie de me mettre dedans pour voir. Ah ouais, ça bronche quoi, c'est bien, c'est nickel. Donc de ce côté-là, on est bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à accrocher la personne. Donc
Donc là on va voir ça. Donc c'est cette ceinture qui va rentrer en jeu maintenant. Donc logiquement, tu attrapes la personne là. Il faut que je la règle parce que ça va pas du tout. Donc après ici là, toi tu viens brancher. Tu vois, il est parti d'en bas là. Tu fais une boucle comme ça et tu viens le remettre ici. Bon, apparemment ces boucles là, c'est quand tu as des ceintures 3 points d'après ce qu'on m'a dit. Donc sur le 1 taureau, apparemment t'as pas à t'en occuper. Bon là, comme tu peux voir, la personne c'est un peu lâche, donc ça va pas. Donc il va falloir le régler. Donc pour pas le régler, je vais le faire ici. Ici là, ça bouge. Donc il suffit de le faire glisser dedans. Souvent, tu vois, tu peux le faire coulisser. Voilà, tu peux jouer comme ça. Et après c'est à toi de trouver le bon réglage. C'est en gros, voilà, c'est comme ça. T'as compris, toi, tu fais ça. De toute façon, raccourcir. Hein. Tu vois, j'ai trop raccourci, donc enfin bref. Faut que tu trouves le juste milieu. Hein. Et après, bah, tu viens sonder. Et la personne, elle est vraiment bien ficelée, elle va pas partir. Bon, ce qu'il faut savoir également, c'est que quand tu as une personne qui est qui ne veut pas s'attacher, t'as pas le droit de le transporter. Donc ça, c'est strictement interdit de transporter une personne à mobilité réduite dans un fauteuil roulant non attaché. Donc voilà, donc là maintenant ce qu'on va faire, on va simuler qu'on va le descendre. Donc là tu redéfais les points d'accroche, tout simplement. Hein. Tu décroches, hop. Pour enlever le frein et donc la personne va pouvoir sortir. Donc là on retourne sur la plateforme. Hein. Bon, je pense que l'idéal c'est de le faire partir en marche avant. Donc on le remet sur la plateforme bien sûr. Le frein à poste. On prend la télécommande. Donc là, ça sera le bouton du bas. Bon, en aucun cas on fait ça. Hein. Tu as bien compris. Allez, c'est parti. Faut faire attention parce que derrière tu as la trappe qui va se... Oula. Ça surprend. Voilà. Et là, la personne descend. Donc voilà pour le ce que je peux vous montrer sur la fixation du fauteuil. Donc là maintenant on va voir tout ça en mode dégradé. Donc une fois que tu as fini, bah, tu remets ça en place. Hein. C'est important de le remettre pour éviter qu'il y ait de la saleté qui se mette dedans. Voilà. Donc ici, si ça vient disjoncter, mettre un petit bouton. C'est pour un disjoncteur, c'est pour en réarmer. Et là, normalement, ta télécommande, tout doit refoncer. C'est comme un cric de voiture, tu dévisses avec le poids, là, ça va descendre. Et après, si tu mets ici, c'est une pompe hydraulique, tu viens pomper. C'est ça qui va te permettre de remonter. Donc là, on va le faire exactement. Donc on nous dit de tourner la poignée hantée qui se trouve dans la... Donc là, tu tournes d'un quart de tour. Et tu tires. Après, tu mets tes mains
une ici, une de l'autre côté à l'opposé. La poignée, il faut que tu la laisses tirer. Tu la tires et après tu viens la mettre de côté pour pas qu'elle retourne. Sinon tu peux rien faire. En partie basse, tu viens tourner. Ok. Donc là c'est bon. Donc après donc tu mets comme tu veux monter le fauteuil, pas de problème. Là, apparemment on ne va pas pouvoir le déverrouiller. Donc là pour le bas, j'ai pas de solution pour faire basculer ça parce que c'est accroché au vérin. Donc à mon avis, à force de débrouiller après pour se passer le fauteuil par-dessus, c'est vraiment en mode dégradé. Donc là maintenant je vais te montrer comment remonter la plateforme. Je te montre de l'autre côté, vas-y, toi j'ai en train de pomper. Hop. Tu vois là la bande jaune et noire. Je suis en train d'essayer de l'aligner. Parce qu'après, il va falloir que j'arrive à rentrer pile poil dans le rail. Donc logiquement, ça devrait le faire. Donc après, tu n'as plus qu'à repousser vers l'intérieur. Si ça rentre pas, il va peut-être que je lève un petit peu plus. Je vais jouer un peu avec la pompe hydraulique pour remonter légèrement. Je pense que c'est un petit peu trop haut, je sais pas, on va voir. Tu pousses avec le genou. Tu penses aux gestes et postures pour éviter de te fracasser le dos. Et après, bien sûr, il ne faut pas oublier de verrouiller, sinon tu vas avoir un petit souci. Quand tu vas prendre le premier virage, là, va sortir. Dévisse. C'est comme si tu serrais d'un quart de tour. Et après, tu fais un tour. Logiquement, c'est bon. Là maintenant on va voir si ça prend en manuel, en télécommande. Je suis un peu essoufflé. Là maintenant on va faire ça en télécommande. Donc voilà, elle sort nickel. Donc là je peux la re-rentrer. Alors maintenant je vais te parler d'autre chose, c'est-à-dire que tu peux avoir aussi un souci. Tu veux repartir mais la porte elle veut pas se fermer. Ici, regarde. Parce que ça arrive que quand tu roules, avec le temps, la rampe elle a tendance à coulisser un peu comme ça. Peut-être pas autant mais à coulisser un petit peu. Si ça coulisse un petit peu, tu pourras pas fermer ta porte, pourquoi? Parce que tu as un contacteur. Donc ça pose des problèmes. Donc tu reviens, tu mets juste ta télécommande et tu rentres à fond. Et normalement après le problème il est réglé. Donc dès que tu n'as plus d'utilité, bah, tu fermes ça. Enfin, tu débranches ça, je veux dire. Tu peux ranger ton matériel. Il n'a pas bougé. Allez.
là pour terminer, je vais te montrer donc, les problèmes que tu peux rencontrer. Donc là j'ai volontairement mis le siège baissé. Donc tu vas voir, j'ai avoir qu'un seul battant. Okay, là, je vais ouvrir la porte d'ici. Donc là on peut voir que il n'y a que la porte de gauche qui s'ouvre. Donc tu es pris dans la panique, tu t'aperçois que la porte de gauche elle s'ouvre et pas l'autre. Tu dis oui c'est vrai, j'ai oublié de remonter le siège. Donc ce que tu vas faire machinalement, tu vas y aller. Tu vas faire ça. Tu vas remonter le siège. Voilà, tu dis c'est bon, il a remonté le siège. Donc là on retourne. Tu vas retourner donc au poste de conduite. Tu vas appuyer. Et là, tu as la porte qui s'est fermée. Donc tu rappuies. Mais tu n'as qu'une seule porte qui s'ouvre. Bah, tout ça parce que tu n'as pas... Tu aurais dû fermer d'abord ta porte en premier. C'est-à-dire qu'en gros, tu as perdu du temps. Tu es obligé de refermer la porte. Tu vas retourner sur l'arrière. Tu vas basculer ton siège. Voilà. Tu vas devoir retourner au poste de conduite. Voilà, voilà. Tu vas réappuyer sur le bouton. Ok. Donc là, tu as toujours un seul battant. Donc là, il faudra que tu refermes complet. Une fois que ce sera refermé complètement, tu retournes à l'arrière. Tu rappuies sur ta pédale et tu le remets. Et là, maintenant, tu retournes à l'avant. Tu as vu le nombre de voyages que tu fais? Tout ça, ce que tu n'as pas fait correctement. Et là, j'ai les deux qui s'ouvrent. Tu as vu le nombre d'allers-retours que tu as perdu? Tout ça, ce que... Donc en gros, la première chose que tu fais, avant d'ouvrir les portes, tu bascules, tu vérifies que c'est bien basculé, et ensuite, tu fais qu'un seul voyage. Parce que là, tu vois, j'en ai fait 4 au moins. Donc voilà pour les pertes de temps, plus le stress, tu as des clients qui vont devoir aller d'un endroit, de traverser le quart en long et en large. L'autre il va s'inquiéter, il va se demander ce que tu fais pour le charger. Et donc c'est beaucoup de pertes de temps. On fait attention à ça, essaye d'être le plus réactif, le plus direct, et le but c'est de ne pas perdre de temps parce que des fois tu as des gens à emmener en gare et si tu sais pas faire, le problème c'est que tu vas perdre facilement une demi-heure. Donc le temps, si tu ne veux pas te faire appeler Arthur par les clients, je te conseille de te dépêcher. Donc terminé pour cette petite vidéo, en espérant que j'ai été assez clair, bien détaillé, et que ça t'ait plu, et surtout que ça va te servir si tu as des personnes de mobilité réduite dans ton véhicule, de façon à ce que tu perdes le minimum de temps, que ce soit rapide, efficace, et puis voilà quoi. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt.